À Goma, ça ne marche pas. À Goma, c'est compliqué actuellement. C'est chaud. La population s'est révoltée. Et quelques membres de ces groupes rebelles M23, juste après le propos du général du Rwanda. Ce général que vous voyez, regardez la photo, a tenu des propos indignes. Il a parlé des choses impossibles. Ce monsieur a dit ceci. Qu'un Tutsi Rwandais de 5 ans vaut plus que 10 licenciés congolais. La vie d'un Tutsi Rwandais est sacrée. Et il a dit ça en réponse avec les propos de notre général Sylvain Ekenge lorsqu'il a dit: si vous vous mariez à une femme Tutsi rwandaise, sa famille va vous envoyer un autre type, vous faisant croire que c'est son frère, mais pourtant ce n'est pas son frère, c'est un monsieur qui fera avec votre femme des enfants à votre propre place. Et ce général que vous voyez a répliqué aux propos de notre général Sylvain Ekenge. Et ces propos n'ont pas achanté les habitants de Goma et aussi quelques membres du groupe rebelle M23. Ils se sont révoltés. Il y a eu des tirs de balles ce matin. Nous vous laissons suivre et après on va continuer avec notre émission avec de nouvelles informations et aussi nos avis sur certaines questions qui concernent toujours notre pays, bien sûr. Merci beaucoup, chers membres de la communauté. Merci et nous vous demandons de vous abonner. Mais suivez d'abord ce qui s'est passé à Goma ce matin et puis on va revenir. C'est parti. On se retrouve aujourd'hui, chers membres de la communauté, 2 janvier 2026. Encore une fois de plus, nous vous souhaitons bon début 2026. Que cette année soit une meilleure année à tous nos membres de la communauté. Une année de paix, surtout pour la République démocratique du Congo, particulièrement à l'Est, là où les rebelles menacent, là où le pays est agressé par nos ennemis. Nous ne cessons de les dire, même jusqu'en 2026, nous continuons toujours de les dire que le pays est menacé par 3 pays. Nous avons le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, avec quelques soutiens au niveau international. Entre autres, vous savez, la France est un pays hypocrite qui soutient bel et bien le Rwanda. Nous avons la Chine et aussi quelques pays encore. Chers membres de la communauté, nous nous retrouvons aujourd'hui toujours dans notre cadre informatif DPM Télévision. Nous vous invitons tout simplement à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que c'est ici qu'on parle au pays, c'est ici qu'on informe, c'est ici qu'on parle des questions qui concernent toujours notre pays. Nous avons pris l'engagement, bien sûr, de vous informer et de vous donner notre point de vue concernant certaines questions de la République. Nous avons pris cet engagement de défendre notre pays dans tous les sens, en tous lieux, afin que notre pays puisse vraiment avoir cette image perdue, ça fait longtemps, perdue à la face du monde. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous constatons aussi que le pays est en train de retrouver son image. Chose qui nous enchante, nous tous. Chers membres de la communauté, comme vous le saviez, nous avons des informations à vous donner ce matin. Bien sûr, peu importe l'heure à laquelle vous suivez cette émission, mais elle a été tournée le matin du 2 janvier 2026.
par votre humble journaliste indépendant Darren. La première information est que l'AFC M23 reproche à Kinshasa de violer les accords de Doha. Corneille Nangaa l'a dit bel et bien que jusque-là, Kinshasa n'a libéré aucun prisonnier de l'AFC M23. Ça, c'était hier. La deuxième information est que le Conseil national de sécurité a découvert une carte d'identité, donc une autre carte d'identité guinéenne dans les affaires de John Tibang. Dans cette affaire de John Tibang, vous saviez déjà qu'il a été arrêté. D'ailleurs, nous l'avions dit ici sur ce plateau. Alors, voilà que le service de renseignement, le service de sécurité est en train de faire son travail. On a découvert encore une autre carte d'identité guinéenne dans les affaires de John Tibang. Actuellement, John Tibang est détenu à la prison de Ndolo et les enquêtes se poursuivent. C'est là les informations que nous avions reçues. À Uvira, toujours à Uvira, les FRDC contrôlent actuellement Luanga et Kingongo. Donc, ça veut dire que les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle de Luanga et Kingongo. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose pour nous parce que ces rebelles se croient un peu plus forts. Ces rebelles veulent prouver à la face du monde qu'ils ont la force. Mais quand nous entendons des bonnes nouvelles comme ça, de la part de nos FRDC, donc nous pouvons encore garder l'espoir que tout ira mieux. Et tout ce que moi je peux vous donner ici comme information est que les choses s'activent normalement bien parce que nos FRDC actuellement sont très bien équipés, déterminés avec les Wazalendo pour pouvoir récupérer tous les territoires occupés par l'ennemi de la République. Donc, nous ne faisons que les encourager afin que les choses se passent normalement bien comme prévu pour que la paix redevienne à l'est de la République démocratique du Congo. La quatrième information, chers membres de la communauté, concerne les ordonnances présidentielles lues à la RTNC le 31 décembre 2025. Comprenez bien, nous sommes déjà en 2026, mais ces ordonnances ont été lues le 31 décembre 2025. Donc, dans ces ordonnances, nous avons Raphaël Kabengele, nommé inspecteur général de mines, Jean-Paul Kilemba, inspecteur général adjoint. Deuxième point de cette ordonnance concerne le héros national. Il y a eu création de l'ordre national, date unique à fixer pour tous les héros. Nous avons les héros qui ont été maintenus, Lumumba et Kabila ont été confirmés comme héros. Donc, il y aura une date unique à qui on va donc se souvenir de Lumumba et Kabila le père. Donc, Laura Désiré Kabila, pas Kabila le fils que nous connaissons là, non, pas celui-là. Donc, celui-ci, c'est Kabila le père, qui est comme héros national, et Lumumba aussi. Donc, les deux auront une seule date à qui nous allons tous nous rappeler d'eux. Troisième point, toujours dans les ordonnances, lui à la RTNC le 31 décembre 2025, il y a eu aussi ordre du léopard, grade chevalier à grand cordon, 20 ans de service ou éclat requis. Quatrième sous-point, toujours dans les ordonnances présidentielles lues à la RTNC le 31 décembre 2025, banque, loi sur activité, contrôle des crédits promulgués. Nous avons aussi une triste nouvelle venant du Haut-Katanga. Le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a perdu son épouse, Maman Cécile Kazembe, emportée par une maladie. Alors, à notre niveau, nous ne pouvons que
adresser nos sincères condoléances au gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, et ainsi qu'à sa famille. Le gouverneur compétent, Martin Kazembe Choula, en tout cas, nous sommes avec vous pendant cette période de tristesse que vous traversez, cette période de douleur, parce que perdre son épouse, ce n'est pas facile, mais nous espérons que le bon Dieu vous protégera et que tout ira mieux. Nous sommes de cœur avec vous, monsieur le gouverneur. Nous savons que vous êtes un gouverneur pragmatique depuis que vous êtes à la tête du Haut-Katanga. Nous sommes en train de constater un changement terrible, des réalisations, n'en parlons pas. Et vous êtes actif sur le terrain à tout moment. Mais voilà que les personnes bien, le malheur les arrive toujours. Mais c'est l'Éternel qui l'en délivre. En tout cas, Martin Kazembe Choula, la communauté d'EPM Télévision est avec vous et nous vous portons à cœur. Ensemble, nous allons compatir avec vous. Chers membres de la communauté, en tout cas, merci beaucoup. C'était la phase des informations. Maintenant, nous vous donnons notre point de vue par rapport à cette question de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa qui dit que jusque-là, le régime de Kinshasa n'a libéré aucun prisonnier du camp de l'AFC M23. Mais détrompez-vous, monsieur Corneille Nangaa. Ou soit jusque-là, vous continuez à rêver. Oui, on peut estimer que vous avez, une certaine goutte d'espoir, mais que cela ne fasse pas de vous un orgueilleux de premier rang. Monsieur Corneille Nangaa, nous savons que vous êtes manipulé par les Rwandais. Nous savons que vous êtes une marionnette des Rwandais actuellement. Mais tout ce que nous vous demandons est que vous puissiez avoir le cœur pour vos frères et sœurs que les Rwandais tuent sous vos propres yeux. Monsieur Corneille Nangaa, nous savons que vous êtes à la quête de la gloire, à la quête du pouvoir. Mais tout ce que vous devez retenir est que toutes ces choses que vous cherchez sont trop éphémères et rien ne dure longtemps. Parce que vous-même, vous le saviez, que le pouvoir est éphémère. Vous-même, vous le saviez. Parce que ça ne fait pas longtemps que vous étiez président de la CENI. Ça ne fait pas longtemps que vous étiez ici à Kin, avec tous les avantages qu'il faut. Mais aujourd'hui, vous n'en avez plus. Pour un simple fait de vous ravir votre carré minier, vous avez pris les armes d'aller tuer vos propres frères et sœurs pour les intérêts individuels. Chose grave, blessante, qui nous attriste nous autres, parce que nous avons de l'amour, de la passion, nous avons de l'amour pour notre pays. Et nous vous recommandons aussi cette même attitude. Corneille Nangaa, nous avions toujours eu l'occasion sur ce plateau de vous rappeler que tout coule, tout passe, rien n'est de mer. Héraclite de Fès. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est pour une courte durée. Et nous savons que tout passera un jour. Tout passera, tout finira par passer. Parce que dans ce pays, on a eu de présidents. Kabila était là. Kabila le père était là aussi. Mobutu était là. Kasavubu était là. Toutes ces personnes ont eu à jouer leur rôle. Et aujourd'hui, elles ne sont plus avec nous. C'est comme vous aussi. Mais tous les mal que ces gens ont commis dans le passé, aujourd'hui, ça rattrape cette génération. Et cette génération même, dans cette même génération, il y a aussi leurs propres enfants. Corneille Nangaa, vous avez des enfants. Corneille Nangaa, nous vous interpellons pour pouvoir prendre conscience et voir les choses autrement. Aujourd'hui, vous nous parlez de Doha et tout consort. Mais pour quel but? Qu'on libère les prisonniers de l'AFC M23.
pour qu'ils partent à Goma, reprendre les armes et continuer à tuer les Congolais. C'est ça ce que vous voulez nous dire, Corneille Nangaa. Mais encore une fois de plus, Corneille Nangaa, nous sommes en train de constater que vous êtes moins intelligent. Parce que même si dans votre tête ça ne va pas, bon, c'est un peu fort, mais tout ce que nous pouvons conclure est que vous êtes manipulé. Et tout ce que vous faites, on vous écrit, on vous donne ça, on vous l'impose. De pouvoir dire seulement ce qu'on vous a donné. Mais tout ce que nous pouvons demander aussi aux Congolais est d'être réveillés. Regardez aujourd'hui aussi Daniel Saf. Moi, je ne comprends pas. Ça fait mal. Ça me fait mal. C'est tellement mal au cœur de voir Daniel Saf partir à Goma. Quelque temps après, sa santé est détériorée. Et puis, on l'impose une femme rwandaise. Oui, Daniel Safou actuellement vit avec une femme rwandaise qu'on lui a imposée par le M23, donc ici par les Rwandais. Donc dans leur mouvement, même Corneille Nangaa actuellement a une femme rwandaise. Donc actuellement, lorsque vous adhérez à ces mouvements de rebelles du M23, on vous impose une femme rwandaise afin que vous soyez contrôlé, que tout geste que vous allez commettre, tout mouvement que vous allez faire puisse être communiqué par cette femme-là. Mais c'est grave. Où est la dignité? Où sont les repères? Nous pouvons conclure que ça devient un monde à l'envers. Parce que c'est tellement triste de voir un citoyen prendre les armes, tuer ses propres frères et sœurs pour une cause qui n'est pas sa cause, pour une cause normalement étrangère, particulièrement ici rwandaise. Ça fait mal. Chers membres de la communauté, nous vous disons sincèrement merci d'avoir participé avec nous dans cette émission du jour et nous reviendrons demain avec de nouvelles informations et aussi de nouvelles analyses. Merci d'avoir visionné cette émission jusqu'à la fin. Nous vous souhaitons de bonnes choses pour le début de cette année 2026. Que le bon Dieu vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous donne la paix et surtout qu'il établisse la paix sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et que le même bon Dieu protège aussi nos léopards qui jouent la CAN au Maroc. Nous espérons que le mardi, face à l'Algérie, nous allons remporter cette victoire parce que Dieu est avec nous. De bonnes choses à toutes et tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons humblement de pouvoir vous abonner et on se retrouve à la prochaine. C'était Darrell au micro. Ciao!